Et en marge de ce sommet, la société civile se mobilise dans les rues de Rome. C'est là que nous allons retrouver notre envoyée spéciale Caroline de Camaret. Caroline, vous vous trouvez en ce moment même dans une manifestation pro-européenne, je crois. Oui, c'est à la jonction, donc vous l'avez compris, à côté du Colisée, des deux grands cortèges de la marche pro-européenne qui a rassemblé de 5 à 10 000 personnes en fonction des comptes, bien sûr. C'est un succès aussi de cette journée de Rome. C'est peut-être d'ailleurs le principal succès et je me trouve en compagnie de Guillaume Clossat, qui est le président fondateur du think tank Europa Nova, qui avait appelé à ces marches. Alors, est-ce que c'est une journée de satisfaction aujourd'hui? Écoutez, on avait appelé en effet avec Alain Juppé, Danny Cohn-Bendit, Roberto Saviano à des grandes marches partout en Europe. Et on est très heureux de voir que ceux qui se sont bougés pour l'Europe, sont mis debout, sont plus nombreux que ce qu'on avait anticipé et surtout beaucoup plus nombreux que les anti-européens. Et je crois que si on peut espérer quelque chose de ce 60e anniversaire, c'est que tous ceux qui croient à l'heure de l'Amérique de Trump, à l'heure des populismes, qu'on a besoin d'une Europe forte pour peser dans le monde, que tout cela se lève, se rassemble et se mobilise. Et c'est une première étape aujourd'hui. Alors, il y a quand même, on a entendu des petits distinguos se manifester entre les 27 déjà, puisqu'on sait bien que l'Europe de l'Est ne partage pas un certain nombre de souhaits en matière d'approfondissement de l'Europe politique ou même d'accueil des réfugiés. Et puis, est-ce qu'on va rester unis, solidaires à 27 aussi face au Brexit et dans les négociations avec la Grande-Bretagne ? Jean-Claude Juncker et Donald Tusk m'ont demandé, ainsi qu'une cinquantaine de personnalités européennes, de mettre sur la table un rapport avec des propositions qui puissent unir tous les Européens, notamment par rapport à la sécurité, à la gestion des migrations. Ce rapport aujourd'hui, il est sur la table et on propose des solutions concrètes, notamment pour la gestion des réfugiés et des réfugiés politiques, avec la création d'une agence pour l'asile et l'intégration des réfugiés. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des centaines de villes en Europe qui sont prêtes à accueillir les migrants, mais elles ne sont pas soutenues par les institutions européennes. Donc mettons en place une agence pour aider concrètement à résoudre ce problème et soutenir tous ceux qui en Europe veulent apporter des solutions concrètes aux migrants, et il y en a. Et répondons aussi donc le 29 mars à la déclaration de divorce de Theresa May au passage. Écoutez, quand on voit la déclaration de Rome, elle va bien au-delà de ce qu'on pouvait anticiper il y a encore 15 jours et 3 semaines. Elle est sur 4 points majeurs. D'une part, la sécurité, qui est une attente de tous les Européens. D'autre part, le développement d'une économie prospère et durable. Et ça, c'est extraordinairement important. Ensuite, la place de l'Europe dans le monde. Et il est clair que c'est une préconisation qu'on a fait avec Alain Juppé et Danny Cohn-Bendit. Il faut que l'Europe assume de devenir une puissance transformative qui favorise la coopération internationale à un moment où les États-Unis se retirent et où les Chinois veulent jouer un rôle majeur. Et puis cette idée qu'il faut une cohésion démocratique, culturelle et citoyenne, qui est aussi un des éléments de la déclaration. Voilà, en tout cas, la mobilisation et la cohésion citoyenne, elle fait sa démonstration en chantant aujourd'hui dans les rues de Rome. On retourne en direction de Paris. Merci beaucoup Caroline et merci à votre invité ainsi qu'aux équipes techniques également déployées sur place à Rome devant le Colisée. Merci beaucoup.